Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les frères d'un commun accord, tous ceux qui ont commenté ce passage de l'Évangile, cette transfiguration de notre Seigneur, insistent sur un fait tout simple, à savoir que notre Seigneur a voulu cette transfiguration pour, d'une certaine manière, rassurer les trois apôtres qui y assistent. Rassurer dans le sens où nous avons assisté quelques semaines après à la passion, à la mort de Christ sur la croix, avec tout ce que cela signifie de peine, d'angoisse, d'incompréhension. Ils puissent se souvenir d'avoir assisté à cet événement extraordinaire et que cela les soutienne dans leur foi. Dans le même temps, si le Christ a voulu cette transfiguration, c'est aussi bien évidemment, j'allais dire, pour notre éducation à nous. Car la transfiguration, c'est l'affirmation du dogme de l'incarnation. Voilà que cette nature humaine, avec laquelle les apôtres frayent tous les jours, qui le voient manger, dormir, marcher, enseigner, voilà que cette nature humaine prend tout d'un coup un nouvel état. Un nouvel état qui manifestement ne vient pas de cette nature humaine, vient d'ailleurs. Quel est cet ailleurs? Sinon tout simplement la divinité de notre Seigneur. La divinité qui rejaillit sur cette nature humaine. Ce qui montre bien, évidemment, la vérité du dogme de l'incarnation, Dieu qui fait homme. Ce qui montre bien aussi, et là je crois que ça a toute son importance pour notre carême, ce qui montre bien que cette nature humaine du Christ est construite et faite pour porter aussi la nature divine. La personne du Christ, l'unique personne de Christ, est susceptible tant de la nature humaine que de la nature divine. Et frères, c'est un rappel pour nous, à savoir que notre nature humaine, notre propre nature humaine, est faite pour cette vision de Dieu. C'est ce que le Christ a voulu montrer aux apôtres qu'il a choisis. Et c'est ce qu'il veut nous montrer, nous rappeler. Et c'est ainsi, je pense, que si l'Église veut nous donner cet évangile de la transfiguration aujourd'hui, au début du carême en quelque sorte, c'est pour nous mettre en garde, nous dire attendez, vous faites pénitence, fort bien, mais pourquoi faites-vous pénitence? Pour le plaisir de faire pénitence? Pour le simple but de faire pénitence? Cela ne m'intéresse pas, il dira Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est que cette pénitence vous aide à monter vers l'essentiel, à monter vers la résurrection du Christ, à monter et à recevoir cet éclairage divin que le carême va vous préparer à recevoir. Au fond, notre pénitence, et je ne répète pas simplement un devoir, mais qui est d'abord une manière d'être, pour transformer notre être intérieur, le rendre susceptible de mieux recevoir la lumière même de Dieu, la lumière divine, nous rend davantage capables de Dieu. Et ainsi, particulièrement aujourd'hui, ne cesse de nous rappeler que nous sommes faits de Dieu. Que ce corps que nous traînons ici-bas, et qui parfois nous met dans les angoisses, dans les difficultés, dans les faiblesses, dans la faute, dans le péché, que sais-je, mais ce corps n'est pas à mépriser. Et qu'il ne peut trouver sa véritable dignité que justement sous cet éclairage divin qui lui donne son véritable sens. Voilà ce que le Christ a voulu montrer. Ensuite, la deuxième leçon, à mon sens importante, vous l'avez remarqué, le Christ choisit trois apôtres. Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean. Non pas qu'il méprise les autres, mais Saint-Pierre, évidemment, le premier pape. Saint-Jean, l'aigle, celui qui a reçu de Dieu ce regard tout à fait particulier que l'on ressent ô combien dans le prologue de son évangile. Saint-Jacques, le évêque de Jérusalem. Ces trois-là, il les prend. Et que se passe-t-il au fond lorsqu'ils assistent à cette transfiguration? Certes, ils sont surpris, ne s'y attendent pas. Mais surtout, il y a une espèce de silence dans lequel ils pénètrent. Le silence de Dieu. Il y a certes Élie et Moïse qui sont là.
Et l'Évangile nous dit qu'il parle avec notre Seigneur. Mais les apôtres, eux, n'entendent probablement pas ce que se disent notre Seigneur, le prophète et Moïse. Par contre, ils sont pris dans cette ambiance divine. Je le répète, quand je parle de silence divin, ne veut pas dire qu'il n'y ait rien, mais il y a le nécessaire pour n'entendre que Dieu. C'est-à-dire que les apôtres se retrouvent dans un autre monde, exprimé notamment par cette lumière éclatante du Christ, reflet de sa divinité, présence de sa divinité, et en même temps, dans la stupéfaction, ils se taisent parce qu'ils n'ont qu'une seule chose à faire, laisser de côté tout ce qui fait du bruit pour pouvoir entendre Dieu. Et là, mes frères, c'est une invitation exceptionnelle pour nous, particulièrement pendant ce carême. Je voudrais que nous comprenions bien ceci. Chacune de nos âmes personnelles a une intimité personnelle avec Dieu. Le salut, mes frères, est personnel, parce que l'amour de Dieu est personnel. Chacun de nous ici a un amour personnel, entier, divin, parfait, infini de Dieu pour chacune de son âme, de nos âmes. Il n'y a pas une espèce d'amour confus et mélangé, non. Dans la grande divinité de Dieu, Dieu donne son amour plein à chacun de nous. Certes, ce salut se fait par l'Église. Il se fait par l'appartenance à l'Église, car le Christ l'a ainsi voulu. Mais à travers ce peuple de Dieu, si je puis dire, à travers cette institution qu'est l'Église, à travers ce Christ qu'est l'Église, c'est chacun de nous à qui Dieu veut parler. C'est chacun de nous à qui Dieu veut donner cette intimité totalement divine. Et c'est pourquoi le carême me paraît l'instant le plus remarquable pour, à travers notre prière, laisser Dieu nous donner cette intimité. D'où l'importance, bien sûr, de nous laisser prendre par cet esprit de prière, par cet entretien particulier avec Dieu, par cette manière qu'il a de nous connaître, et donc de nous permettre de nous connaître nous-mêmes comme il nous connaît. Mes frères, le carême, c'est le moment ou jamais de laisser ce silence de Dieu prendre notre âme pour le peupler de lui, rien que de lui. Et en ce sens, je dirais qu'il n'y a nulle comparaison à faire. En ce sens, je dirais qu'il n'y a pas moyen même, je dirais, d'échanger. C'est tellement personnel l'amour de Dieu pour nous. Qui pourrait dire, à moi il m'a dit ceci, comment fait-il avec toi? Non, Dieu ne le veut pas de cela. Parce qu'il nous aime tellement chacun de nous qu'il ne veut pas partager à ce niveau-là. Il ne veut pas partager cet amour personnel qu'il me donne, qu'il vous donne. Il ne veut pas que ce soit fait pour d'autres, puisque c'est pour moi. Voilà, je crois, le grand secret de ce silence de Dieu. Et ce silence de Dieu, voyez-vous, il est nourri, évidemment, par les sacrements. Il est nourri par toute la prière, toute la communion des saints, en priant avec les âmes du ciel et du purgatoire, en priant les uns les autres, avec les uns les autres ici même pendant cette messe, en priant ensemble. Nous ne négligeons pas pour autant cet apport personnel que Dieu nous donne. Et je crois que si nous nous laissons ainsi faire par cette transfiguration intérieure, eh bien, je dirais le jour de Pâques, et tout de suite après, c'est toute la sainteté personnelle, c'est-à-dire la possession de Dieu, que nous pouvons nous livrer les uns aux autres, sans qu'il soit besoin de la détailler, ou de rentrer, encore une fois, dans des détails qui ne regardent que Dieu et moi. Voilà cette considération à laquelle, mes frères, l'Église nous invite, telle d'ailleurs que l'a dit l'oraison tout à l'heure. Soyez-nous extérieurement et intérieurement. Donnez-nous l'essentiel pour que notre habituel soit toujours pris sous cette lumière, ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.